La rétinopathie, elle apparaît après une quinzaine d'années de diabète en général, ou peut-être même plutôt une dizaine d'années de diabète. Chez des patients dont le diabète est mal équilibré, on peut très bien ne jamais avoir de rétinopathie. Donc, en fait, c'est une maladie microvasculaire principalement, où l'hyperglycémie crée une occlusion des petits vaisseaux de la rétine, des capillaires rétiniens. Donc au début, c'est très localisé, il y a peu de zones d'occlusion, ça reste asymptomatique, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, avec le temps, et si le diabète est déséquilibré, eh bien ces zones d'occlusion rétinienne, vasculaire rétinienne, s'étendent de plus en plus. Et on a alors des territoires de la rétine qui sont mal vascularisés, qui sont de plus en plus grands. Et à partir d'un certain seuil, eh bien, la rétine réagit en fabriquant, c'est un peu un appel au secours, elle sécrète des facteurs, ce qu'on appelle des facteurs de croissance, et apparaissent des vaisseaux anormaux, c'est-à-dire c'est un appel au secours pour être revascularisée, et donc elle sécrète ces facteurs de croissance, ces néovaisseaux et vaisseaux anormaux apparaissent, mais malheureusement, et pour des raisons qu'on ne connaît pas, ces nouveaux vaisseaux ne repoussent pas dans la rétine, c'est-à-dire là où on peut revasculariser la rétine, mais malheureusement à la surface de la rétine, dans le globe oculaire. Et ces néovaisseaux sont très fragiles et ils peuvent saigner, et c'est lorsqu'ils saignent ou qu'ils se rétractent qu'ils entraînent la perte visuelle avec des hémorragies infiltrées, des décolores. Et la deuxième complication du diabète qui est très fréquente, c'est l'œdème maculaire qui est lié à une perméabilité anormale des capillaires rétiniens. Et cet œdème maculaire qui se produit donc dans la région centrale de la rétine qui permet la vision en fait, et bien cet œdème maculaire entraîne une baisse visuelle progressive. Alors globalement, la rétinopathie diabétique c'est la principale complication oculaire du diabète et elle affecte globalement 25% des patients diabétiques de type 1 ou de type 2, sachant que malgré tout sa prévalence se réduit un peu, heureusement, grâce à une prise en charge du diabète, et en particulier chez les diabétiques de type 1. Les facteurs déterminants de l'apparition de la rétinopathie diabétique, c'est le mauvais équilibre glycémique, mais aussi de la pression artérielle. Et donc, d'une part, un bon équilibre de ces deux facteurs réduit le risque de rétinopathie diabétique. Et puis surtout, une surveillance régulière oculaire de ces patients diabétiques les met à l'abri de complications de la rétinopathie diabétique. Parce que même s'ils développent une rétinopathie diabétique, le fait qu'ils n'ont aucun symptôme, ils ne peuvent pas détecter eux-mêmes qu'ils ont une rétinopathie diabétique. Mais le simple fait d'aller voir l'ophtalmologiste tous les ans permet de voir si la rétinopathie apparaît, si elle progresse, et au cas où elle progresserait, à ce moment-là, on a tous les traitements extrêmement efficaces pour éviter l'évolution vers les complications et éviter le risque de cécité. Et les patients qui évoluent vers des formes graves et des pertes de vision, eh bien, sont ceux qui ne se font pas suivre, parce que la baisse visuelle est très tardive, et quand elle survient, c'est au stade de complication. Donc la prise en charge est trop tardive. On a encore des traitements pour évidemment traiter cette rétinopathie, mais en général, les choses s'améliorent, mais avec des séquelles visuelles. L'examen essentiel pour diagnostiquer la rétinopathie de façon fine, c'est la rétinographie. Donc la rétinographie, c'est une photographie couleur du fond d'œil qui permet, alors lorsque l'on fait du dépistage, on photographie une petite zone de la rétine, ça suffit, on fait un ou deux clichés, éventuellement sans dilatation pupillaire. Mais lorsqu'on veut un diagnostic de certitude, et dans tous les cas à partir d'un stade de rétinopathie qui est modéré, il faut faire un examen du fond d'œil complet avec dilatation de la pupille qui permet de faire des photographies de la totalité de la rétine pour détecter la rétinopathie. Donc ça c'est le premier examen, et le deuxième examen c'est la tomographie en cohérence optique qui permet de faire des coupes de la rétine et au niveau maculaire et qui permet de détecter les œdèmes maculaires, puisque l'œdème maculaire se manifeste par un épaississement de la rétine centrale maculaire, et l'OCT qui fait des coupes permet de détecter de façon très précoce et de façon très précise cet épaississement maculaire. Un examen de fond d'œil par rétinographie au moins une fois par an.
Alors, il y a les dernières recommandations de la HAS permettent d'espacer cet intervalle de dépistage, d'augmenter plutôt cet intervalle de dépistage chez les patients diabétiques de type 2, non traités par insuline, ayant un bon équilibre du diabète et de la tension artérielle. Donc, l'intérêt de surveiller les patients régulièrement, c'est de voir, lorsqu'on estime qu'il y a des territoires, une importante surface de médecine non perfusée, eh bien là, on peut proposer un traitement par laser. Le laser, il va détruire les zones de rétine mal perfusées et éviter la production ou réduire la production de ces facteurs de croissance, donc le risque de néovascularisation. Le deuxième traitement qui est essentiel, ce sont les injections intravitréennes, qui sont le traitement de l'œdème maculaire. Donc en fait, ce sont des traitements qui existent maintenant depuis une dizaine d'années. Ce sont des produits, des médicaments qu'on injecte directement dans l'œil et qui sont efficaces pour réduire l'œdème maculaire et le stabiliser, et donc récupérer l'acuité visuelle ou améliorer l'acuité visuelle. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut les injecter tous les mois pendant un certain temps. Donc c'est un traitement qui est efficace, mais qui est relativement lourd, qui doit être administré régulièrement. Et là, on se heurte souvent à des problèmes de compliance des patients voilà, c'est difficile de venir tous les mois, tous les 2 mois se faire des injections. Donc, c'est un traitement qui est lourd, mais malgré tout, qui a quand même transformé radicalement le pronostic de l'œdème maculaire.